Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Peak Ménopause. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui touche toutes les femmes à un moment donné de leur vie. Périménopause contre ménopause, quelle est la différence? Si vous êtes un peu perplexe au sujet de ces termes, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de ce qu'ils signifient, de leurs différences et de ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de chaque phase. Alors c'est parti. Il est important de comprendre ce qui se passe dans votre corps pour mieux vous y préparer. Si certaines femmes traversent cette période avec des symptômes minimaux, d'autres peuvent faire face à des défis. Mais savoir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Clarifions maintenant la confusion entre la périménopause et la ménopause. Ces termes peuvent sembler similaires, mais ils sont assez différents. La périménopause est la phase de transition qui précède la ménopause. Elle commence souvent dans la quarantaine, mais peut débuter dès la fin de la trentaine. Elle dure de quelques mois à plusieurs années, en moyenne environ 4 ans, mais elle peut durer jusqu'à une décennie. La ménopause, quant à elle, survient après 12 mois consécutifs sans règles. Elle se produit généralement entre 50 et 52 ans. Après cela, vous entrez dans la phase appelée post-ménopause. Pour mieux comprendre, voici une chronologie simple de ces étapes. Année fertile, 20 à 40 ans, cycle menstruel régulier, avec le corps produisant des niveaux optimaux d'hormones. Périménopause, 40-50 ans, niveaux hormonaux fluctuants, provoquant des symptômes tels que des règles irrégulières, des sautes d'humeur et autres. Ménopause, 50, 52, 55 ans, absence de règles pendant 12 mois, marquant la fin officielle de la fertilité. Post-ménopause, 55 ans et plus. Les niveaux hormonaux restent faibles, avec des considérations pour la santé à long terme, comme la santé osseuse et cardiaque. La périménopause entraîne une variété de symptômes qui peuvent affecter à la fois votre bien-être physique et émotionnel. Chaque femme vit cette période de manière unique. Mais voici quelques-uns des changements les plus courants. Règles irrégulières. Des changements dans la fréquence, la durée et le flux peuvent être des signes révélateurs. Bouffées de chaleur et sueur nocturne. Des vagues soudaines de chaleur et un sommeil perturbé peuvent survenir. Changement d'humeur. Irritabilité, émotions amplifiées ou sentiments de dépression, souvent liés aux hormones fluctuantes. Troubles du sommeil, insomnie ou réveil fréquent durant la nuit peuvent devenir plus fréquents. Fréquence urinaire accrue. Vous pourriez constater une augmentation des visites aux toilettes. Sécheresse de la peau et des yeux. Les changements hormonaux peuvent entraîner une réduction des niveaux d'humidité dans ces zones. Troubles cognitifs. Brouillard cérébral. Difficulté à se concentrer ou à se souvenir des choses peuvent poser des défis à cette étape. Ces symptômes sont liés aux fluctuations hormonales semblables à des montagnes russes. Si la ménopause survient avant 40 ans, elle est classée comme ménopause prématurée, ce qui mérite une attention particulière pour des raisons de santé. La ménopause marque une nouvelle phase de vie caractérisée par des niveaux hormonaux stables mais beaucoup plus faibles. Certains symptômes peuvent être plus persistants à ce stade, notamment bouffées de chaleur et sueur nocturne, une continuation de ces sensations inconfortables. Sécheresse vaginale et inconfort pendant les rapports. Une réduction des oestrogènes peuvent affecter les tissus vaginaux. Diminution de la libido. Les changements hormonaux peuvent influencer le désir sexuel. Risque accru d'ostéoporose. La densité osseuse diminue, augmentant le risque de fragilité. Plus grande susceptibilité aux maladies cardiovasculaires. Les changements hormonaux peuvent avoir un impact sur la santé cardiovasculaire. Changement métabolique.
Un métabolisme plus lent peut entraîner une prise de poids et des modifications de la composition corporelle. La principale différence entre la périménopause et la ménopause réside dans l'activité hormonale. La périménopause se caractérise par des niveaux fluctuants, tandis que la ménopause marque une réduction constante. Pour gérer efficacement les changements de la périménopause, une approche proactive est essentielle. Voici comment commencer. Surveillez votre cycle menstruel. Suivre les irrégularités et les changements peuvent fournir des informations précieuses sur les transformations de votre corps. Prenez des mesures pour soulager les symptômes. Adoptez des habitudes saines comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et des techniques de réduction du stress pour gérer les inconforts tels que les sautes d'humeur et les bouffées de chaleur. Consultez un professionnel de santé. Partagez vos expériences avec un professionnel qui pourra vous orienter vers des traitements adaptés tels que la thérapie hormonale substitutive si nécessaire. Une fois que vous avez atteint la postménopause, il devient essentiel d'accorder la priorité à votre bien-être à long terme. Voici quelques stratégies. Pensez à votre santé osseuse et cardiovasculaire. Intégrez des aliments riches en calcium, des suppléments de vitamine D et des exercices avec des haltères dans votre routine quotidienne pour renforcer vos os et protéger votre cœur. Restez vigilante avec les contrôles de santé. Planifiez des dépistages réguliers pour la densité osseuse, le taux de cholestérol ainsi que la santé des seins et du col de l'utérus, afin de prévenir d'éventuels soucis. Explorez des options pour des symptômes persistants. Discutez avec votre médecin des solutions disponibles comme l'utilisation de la thérapie hormonale substitutive ou des thérapies alternatives. Abordez cette phase avec confiance et donnez-vous les moyens de réussir grâce à une préparation et des pratiques saines. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir fait partie de cette aventure. Laissez un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez explorer ensuite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à notre newsletter Peak Ménopause pour un cadeau de bienvenue et bien plus encore. On se revoit très bientôt dans notre prochaine vidéo. Passez une excellente journée.